Notre tournée mondiale de football continue et vous avez reconnu l'indicatif, bien sûr. Le rythme est là pour accueillir Isabella Pagliari. Bonsoir Isabella. Bonsoir Lionel, vous allez bien? Ça va très bien, surtout quand vous êtes là. Vous le savez, on vous apprécie énormément Isabella et vous avez toujours les meilleures informations concernant les Sud-Américains de la Ligue 1. D'ailleurs, tiens, pour commencer, un Sud-Américain de la Ligue 1, enfin qui a appartenu à la Ligue 1 et notamment au Paris Saint-Germain, qui a été Ballon d'Or, qui était un joueur extraordinaire mais qui est à la retraite maintenant et qui était au Parc des Princes pour le match de Ligue des Champions mardi, c'est Ronaldinho. Vous l'aimez beaucoup vous aussi Ronaldinho, Oui. Isa, hein? Ah, j'adore Ronaldinho et son frère Roberto Assis m'avait dit qu'il allait donner une interview à moi dans les matchs de Champions League, mais Ronaldinho m'a dribblé, donc j'ai pas eu l'interview avec Ronaldinho, mais c'était top de les voir quand même près et voilà. Il était l'invité d'honneur de Paris Saint-Germain, il a regardé les matchs, il a porté la chance au PSG. Et lui a quand même, après les matchs, sorti avec Neymar. Ils sont allés ensemble au César, les restaurants à Paris, et qu'ils adorent, les joueurs de foot. Et voilà, ils sont allés manger ensemble, il a pris des photos. C'était vraiment top de voir ça parce que je sais que Neymar, il apprécie beaucoup Ronaldinho. Ils ont pu partager un peu les moments ensemble. Ils ont partagé un moment ensemble, effectivement. Isabella, ils se sont couchés à quelle heure après le César? Vous savez? Bon, non, je sais pas ça parce que en tous les cas Neymar, il était dans les traitements pour revenir. Donc je pense qu'il est juste allé là-bas pour prendre des photos, pour voir un peu Ronaldinho. Et il est parti rapidement chez lui pour s'entraîner le lendemain. Donc voilà. Mais Ronaldinho, il a profité quand même de sa situation d'être à Paris pour donner une interview à les Parisiens. Il a évoqué beaucoup de thèmes. Il a quand même dit qu'il était très surpris de voir Messi à Paris. Il a dit, je pense pas que c'est une chose que je pourrais imaginer, mais je suis très contente de le voir à côté de Ney. Il a dit aussi que Mbappé, pour lui, un jour sera Ballon d'Or. Donc Ronaldinho, il soutient Mbappé. Il a hâte de voir un jour qu'il a réussi à avoir les ballons d'or. Comme lui, effectivement, et peut-être comme Neymar un jour, qui sait, on lui souhaite, en tout cas, alors Neymar, justement, c'est le feuilleton, hein, Isabella, chaque week-end sur sa forme, c'est vrai qu'il avait été préservé à cause des adducteurs qui sifflaient un petit peu. Là, pour le classique de demain, il est prêt. Oui, il est totalement prêt. Il faut expliquer à notre audience que Neymar, il n'était pas blessé. Il avait ressenti des gênes aux adducteurs. C'est pour ça qu'il était préservé. Et c'est important de souligner ça, pas de blessures, mais juste une fatigue musculaire. Lui-même, il a voulu jouer face à Leipzig, mais pour précaution, il était préservé. Mais voilà, Neymar, il est apte. Il s'est entraîné aujourd'hui, hier. C'est les matchs que Neymar aime le plus en France, c'est les classicos face à Marseille. Donc on sait que toujours quand il y a des classicos et que Neymar joue, c'est vraiment différent. Il va essayer de tout faire pour aider l'équipe. C'est les matchs qu'il aime jouer sous pression. Donc on sait déjà qu'il y a pas mal d'histoires dans les classicos. On se rappelle pas longtemps les problèmes avec Alvaro. Donc ça va être un match quand même différente, et avec les supporters de Marseille, j'imagine que Neymar va vouloir faire un bon match. Maintenant à côté de Messi, qui va jouer son classique aussi, et on va voir comment est-ce que Messi aussi va être reçu là-bas. Est-ce que les supporters de Marseille vont recevoir de bonne façon, et il va être hostilisé? On sait pas, mais en tous les cas, je suis sûre que Neymar, il a très hâte de jouer ce classico. Ça va être bien. Et Messi aussi, sans doute, parce qu'il y a beaucoup d'Argentins ensuite, hein, dans cette rencontre, les deux entraîneurs, et sur le terrain aussi, ça va être très intéressant. Et ce sera à suivre sur l'antenne d'Europe 1. Neymar, qui a bien préparé ce classique, d'ailleurs, à l'entraînement, avec une histoire de petit pont, Isabella. Oui, parce que comme vous savez, les joueurs aujourd'hui, ils comptent les petits ponts comme c'était un but. Parce que c'est tellement quelque chose d'assez différent. Et l'entraînement, par exemple, Neymar, ils étaient en train de s'entraîner, et Herrera, hier, il a fait un petit pont sur Neymar. Neymar était énervé, il a dit, OK, tu vas voir, je vais faire mal à toi. Et aujourd'hui, dans l'entraînement, Neymar, il a fait 3 petits ponts de Herrera. Il a même partagé sur les réseaux sociaux, il a montré, alors, Herrera, et aujourd'hui, combien? Hat-trick de petits ponts. Et voilà, les joueurs se chambrent comme ça. Neymar, qui est très à l'aise dans le Paris Saint-Germain, il est prêt pour jouer les classicos face à Marseille.
Ça c'est bien. Et alors il y avait un spécialiste de petits ponts, et ce sont souvent des Brésiliens qui sont les spécialistes de petits ponts. C'est le roi. C'est le roi Pelé qui fête aujourd'hui son anniversaire. Oui. Et même Neymar d'ailleurs lui a souhaité son anniversaire, Isabella. Oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pelé, 81 ans. Et aujourd'hui, Neymar, il a mis une photo sur son Insta pour dire longue vie au roi. Joyeux anniversaire Pelé. Donc voilà, parce que c'est l'idole de Neymar, Pelé, il s'inspire beaucoup dans sa carrière, sa façon de jouer. Même des fois, Neymar, il fait les célébrations de buts comme Pelé il faisait. Donc voilà, c'est un rôle modèle pour Neymar, Pelé. Ah, et Pelé, c'est pas n'importe qui quand même, hein. C'est le seul joueur à avoir remporté 3 coupes du monde tout de même. Et c'est vrai qu'au Brésil, on le célèbre, son ancien club, Santos, son club de toujours, aussi notamment, on fait la fête pour Pelé, qui va mieux apparemment hein, en termes de santé. Oui. Il y a eu une petite alerte, il y a eu un mois d'hospitalisation quand même, hein, puisqu'on avait découvert une tumeur en septembre. Mais apparemment, ça va mieux, Isabella, pour Pelé. Hein. Oui, ça va mieux. On était tous inquiets au Brésil, mais ça va. Aujourd'hui, il fait des réhabilitations chez lui, et tant mieux. Et c'est vrai qu'il est déjà âgé, mais on n'est pas préparé pour voir Pelé malade, donc je souhaite le meilleur pour lui. Et pour l'instant, Lionel, ça va avec la santé de Pelé. Tant mieux. Ouais, il a dit. J'ai vu une déclaration passer d'ailleurs parce qu'il a toujours beaucoup d'humour. Hein, il est facétieux et il a déclaré je vais mieux. Je suis même prêt à jouer dimanche. Alors je sais pas s'il veut jouer avec Santos ou s'il veut jouer classique avec le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, Pelé a bon moral et ça c'est l'essentiel. Il y a un joueur également qui a bon moral. C'est Marco Verratti, très proche hein, des Sud-Américains, très proche de Neymar, très proche de Messi également et qui s'est exprimé chez nos confrères de Prime Video. Voilà, il a dit, je comprends parfaitement la pression que Neymar subit parce que on se rappelle que Neymar a donné l'interview à DAZN en disant qu'après la Coupe du Monde 2022, peut-être ce serait la dernière. Donc, Marco, qui c'est très proche à Ney, il a dit moi je ne subis pas un dixième de ce qu'il vit, donc on demande à tout le monde de comporter comme des personnes normales, mais quand on agit comme des personnes normales, on les reproche. Donc voilà, il a dit qu'il Neymar il est un joueur hyper humble, toujours souriante, donc il protège un peu son ami, mais en expliquant aussi qu'il s'agit d'une personne normale. Mais Marquinhos, moi j'ai interviewé Marquinhos après les matchs face à Leipzig et j'ai demandé Marquinhos comment t'as vécu cette déclaration de Ney. Il a dit non, je pense qu'il était mal interprété parce que c'est toujours difficile comme ça, mais moi j'espère qu'on va jouer plusieurs coupes du monde ensemble. Donc voilà, tout le monde était un peu impressionné par la déclaration de Neymar, mais tout le monde souhaite qu'il continue. Oui, et d'autant que comme vous nous le précisiez le week-end dernier en exclusivité sur Europe 1, Isabella, ce documentaire, c'est vous qui posez les questions et il date d'il y a 6 mois, c'est-à-dire que les déclarations, elles avaient un certain décalage, donc il faut savoir les recevoir aussi dans le bon contexte, on est d'accord, hein, bien sûr. Oui, c'est ça les soucis que tout le monde a été choqué parce que le contexte n'était pas bon. Donc mois d'avril, 7 mois après, ça sert pas à la même chose. Et donc il faut toujours bien expliquer à chaque fois qu'il les gens, par exemple, même au Brésil, on a des débats sur ça. J'ai dit non, mais il faut expliquer, il faut mettre au contexte, donc pas de problème. Il va continuer, il va respecter son contrat avec Paris Saint-Germain et Neymar. Si on souhaite, j'espère bien qu'il va jouer la Coupe du Monde 2022 et après la Coupe du Monde 2026. On va voir. on verra ça. Mais avec vous, on sera informé. Oui, Ronaldinho Gaúcho l'a dit. Aujourd'hui, Neymar, c'est notre meilleur joueur du Brésil. Donc voilà, c'est juste pour que vous puissiez comprendre tellement comme Neymar il est important pour nous. Ronaldinho même, il a déclaré Neymar, c'est notre meilleur joueur du Brésil. Très donc bien. Voilà, c'est pour ça Ronaldinho j'espère qu'il va continuer. Ouais, si Ronaldinho le dit, moi je le crois sur parole, je l'adore Ronaldinho. Je trouve qu'il aurait pu faire, c'est vrai que s'il avait moins fait la fête, une carrière tellement extraordinaire, mais bon, ça c'est un autre débat, mais quel joueur 2 saisons au Paris Saint-Germain où il a vraiment enchanté. Ouais, il est fort quand même, hein, ce Ronaldinho. Et Messi alors, parce que c'est vrai qu'il y a eu avec Ronaldinho une belle accolade lors du match de Ligue des Champions avec Lionel Messi, puisque ils se sont croisés au Barça hein, quand Messi était plus jeune, évidemment, Isabella. Oui, c'est exactement. Ils sont très proches, ils apprécient l'un l'autre. J'étais en face là sur la pelouse ces jours-là de Leipzig. C'était super bien de voir l'accolade entre les deux génies de foot. Et voilà, Messi il est prêt pour jouer son classico et face à Marseille, il est prêt.
Et comme je vous explique tous les week-ends ici, de plus en plus il est adapté à Paris, sa famille aussi. Donc ça aide l'intégration de Messi en nouveau championnat, dans une nouvelle culture, dans un nouveau pays. Donc voilà, Messi, il est prêt, il est content de jouer avec Neymar et jouer avec Paris Saint-Germain. Ça c'est génial et on va en profiter. C'est vrai que on réalise à peine que Messi va jouer contre Marseille demain. C'est ça qui est extraordinaire.